c'est parti. Shalom Aleichem les amis, on continue sans transition l'épisode de Yehou. Alors, je sais que vous avez une tendance à vous dire que là on connaît plus les noms. Yehou, c'est du hard parce que on connaît pas tellement ce roi. Dis-moi Hizkiya, dis-moi Shlomo, dis-moi David Ameler, mais entre les deux, on a un peu perdu pied. Malgré tout, je vous demande un petit effort et de ne pas couper et perdre pied parce qu'il y a un nom qu'on ne connaissait pas. La suite du Sefer Melachim, elle est tout à fait logique. Elle est tout à fait. Il y a un fil conducteur vraiment qui est clair et qui est indéfectible. Depuis Ahav, on a eu Eliyahu Hanavi qui est venu pour faire Ahya'a à Malchut Israël. Malchut Yehuda, Malchut Israël. Malchut Yehuda sont des Melachim tzadikim, tous des descendants de David Ameler, pour lesquels David Akadosh Baruch Hu toujours dit A'aseh lachem Nir. Nir, c'est-à-dire en fait une descendance, une dynastie, une continuité. Ils ont toujours été intègres. Sauf maintenant, peut-être ceux qui se sont attachés avec la maison de Ahav, les Malachi Yehuda, ils ont toujours été gentils, toujours été tzadikim, à l'image de Asa, à l'image de David, à l'image de Hiskiyahu, à l'image de Yehoshaphat, à l'image de Yoshiyahu. Tous ces Mélachim sont tous des tzadikim. Il y a eu peut-être quelques-uns qui n'ont pas été très gentils, Ménaché, le fils de Hiskiyahu, mais généralement, la descendance de David est toujours loyale et bonne, c'est Malchi Yehuda. Ceux qui sont dans la côté du Beth Amikdash, ceux qui sont observants de la Torah et des mitzvot, Hazakuba. C'est pas ici, Merkaz HaKoved, c'est pas ça l'intérêt de tout le Sefer Melachim. Si on veut parler de quelque chose qu'on répète souvent, l'intérêt du Sefer Melachim, c'est Malchut Israël. Là où il y a ce qu'on appelle communément les Chiloïnim. Là où il y a les Chiloïnim de Tel Aviv, c'est là où ça se passe, Malchut Israël. C'est là-bas où les Nevi'im vont. C'est là-bas où les choses se passent. C'est là-bas où on construit. C'est là-bas où il y a les Idgosheshuyot. C'est là-bas où, lo Alechem, on tue, on poursuit. Et là-bas, le mensonge. Et c'est là-bas où il y a la corruption. C'est là-bas où il y a le vol. Où il y a la Avodah Zarah. Avodah Zarah, comme on comprend très bien, elle ne se matérialise pas seulement par la Avodah Zarah de servir les Agalim ou servir les Béalim. Même si Bezrat Hashem, on aura l'occasion d'étudier un natif qui parle des Agalim et et du Avodat Zarah du Baal, l'Avodat Zarah des Agalim, bon, ça donnera peut-être une explication sur toute cette Avodah Zarah qu'on dit Rakabamot lo Saru. Il y a un natif dans Shir Hashem qu'on étudiera Bezrat Hashem Belineder. Al Kol Panim, l'Avodah Zarah, c'est une conception. C'est une manière de voir les choses, c'est avoir une vision donnée et s'adonner à cette vision, belev vanefesh, en bilta. Toute personne qui n'adhère pas à cette vision, on lui coupe la tête. C'est une avodah zarah. Ce qu'on a aussi ici, que toute personne qui ne tolère pas ce qu'on a déclaré qu'il faut tolérer, qui n'agrée pas ce qu'on lui a demandé d'agréer, qui n'adhère pas à toutes les théories que certaines personnes ont émises, et ben en fait, il est totalement délégitimisé. Il a perdu toute légitimité. C'est aussi une sorte de avodah zarah. Avodah zarah, c'est une pensée unique. Pensée unique, et si une personne ne pense pas à ça, elle a un lynch. C'est une manière de ne pas avoir le choix d'autre chose. Alors ça amène avec énormément de marasim, énormément de averot, énormément de euh, dégâts collatéraux. Mais à la hauteur du Yetzer Hara qu'aujourd'hui on a ôté, au accent circonflexe, TE, on a ôté le Yetzer Hara de Avodah Zarah, mais à notre niveau, c'est une Avodah Zarah pas moins grande que nous avons aujourd'hui. Cette pensée unique où, en fin de compte, on a la possibilité maintenant de lever la tête, mais on est passé pour ceux qui pensent pas comme le mainstream, c'est forcément après un cafri,
ou un Icare, un paysan, un pauvre paysan qui n'a pas encore ouvert les yeux et qui n'a pas encore découvert la vérité. Donc, tout ça, c'est juste pour pouvoir faire un rapprochement direct et évident entre la Malchut Israël d'antan et la Malchut Israël d'aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a un machal très intéressant du Rav Kook, et je pense qu'on l'avait déjà énoncé dans le cadre de notre shiur depuis environ une dizaine d'années, on étudie, c'est que lorsque Akadosh Baruch Hu éveille Am Israël à la Géoula, hein, c'est comme un fleuve qui a pourri et qui a été asséché. Au début, il avait de l'eau qui était propre, limpide, potable. Plus encore, elle avait des vertus qui étaient euh, de guérir, de guérison. Elle avait des bienfaits extraordinaires. Et au bout d'un moment, l'eau, elle a commencé un peu à pourrir. Elle a tellement pourri que la pourriture, elle est arrivée jusqu'au Makor. À tel point que cette source intarissable est devenue tarissable. Et elle a même arrivé à sécher. Et un beau jour, après avoir creusé, l'eau propre, elle ressort. L'eau de la source, elle rejaillit. Dit le Rav Kook, quand elle rejaillit, dans un premier temps, elle va ramasser toutes les maladies et tous les déchets, toutes les saletés qu'elle avait avant qu'elle commence à devenir sèche, parce qu'elles se sont attachées sur le bord du rivage. Et avant que cette eau qui se réveille, qui jaillit de nouveau, elle redevienne entièrement propre, il faudra d'abord procéder au nettoyage profond des raisons qui ont amené à ces déchets, ces saletés et l'assèchement de ce fleuve. C'est ça la Géoula. On avait de l'eau propre, de l'eau extraordinaire, Maïm Haïm. On a fauté, on a eu des dysfonctionnements qui nous ont amenés à rendre de l'eau qui était pure et propre, pourrie, à tel point que on en est même venu à toucher la source. On a dû partir en galoute. La galoute, elle a causé le fait qu'il n'y a plus de névoie, plus de Beth Mikdash, plus de Shrina, il n'y a plus de Torah. Toute l'envergure que nous avions quand on était, Israël a été perdue. Plus d'armée, plus d'économie, plus de force de littérature, esthétique, chanson, beauté, tout ça a été pris. On revient. De l'eau profonde revient. C'est qui réveille ça? Kadosh Baruch Hu relance. La Neshama, elle jaillit. Il y a de l'eau qui recommence à sortir de ce fleuve, de cette source. Mais attention, quand il rejaillit, il y a les mêmes choses qui étaient au bord du rivage, elles sont encore là. Et quand on se réveille, les mêmes problèmes que nous avions quand on a été exilé, ils reviennent, à la seule différence que maintenant, nous avons la force de pouvoir les surmonter. Ça, c'est la chose la plus importante. Il y en a qui disent, bah, tu vois bien, quand tu entends la radio, Achevra israélite, mefouleget, meshoussat, mechouleget, וכן על זה הדרך, tous les synonymes de la mahloket. Et il y en a qui disent, ah, siman que c'est pas bon, ça veut dire vraiment que Odrega, ah, Haron chez Ben Gurion, Mechabe et Taorot, c'est bon, on peut mettre le clé sous le paillasson. Faux! C'est exactement le siman que nous sommes dans le bon chemin. Parce que si tous les problèmes se réveillent, ça veut dire que nous sommes à la hauteur de pouvoir les réparer. Nous sommes à la hauteur de pouvoir les surmonter. Les problèmes sont un signe de briout, un signe de bonne santé, on est sur le bon chemin. De la construction outrancielle de la matérialité qui correspondent à l'âge de l'enfance pour une personne qui naît, qui grandit, on arrive maintenant à l'adolescence et on arrive aussi à la bagroute. L'adolescence, c'est maintenant surmonter. Vouloir, c'est devoir. Quand on était jeune, on le faisait de manière instinctive, on le faisait d'une manière naturelle et עם כל הכבוד לציבור הדתי-לאומי aujourd'hui, ויש כבוד, les kibbutznikim dans Milchemet HaShichrur, dans Milchemet Shet Hayamim, et encore peut-être dans Milchemet Yom Kippour, eh ben ils ont fait ça, ils n'ont pas posé la question, ils se disent mais pourquoi les datim leumim ils sont pas ktsinim et aloufim et tataloufim, ils l'ont fait, והם המשיכו, הם לא הסתכלו בבית הקברות מי יותר אמת או מי פחות אמת, הם עשו את זה בטבעיות וכולם עשו את זה, וזה ייאמר לזכותם. Aujourd'hui, on est arrivé à un moment où
nous devons vouloir nos devoirs. Les choses qui étaient pour nous naturelles deviennent maintenant et doivent passer par Shevet Abikoret de notre Da'at. On ne se suffit plus de fait, reçoit, agit comme quelqu'un qui est, comme Shomrim, Bashvung, chez la Asiya. Il construit, il fait, quelqu'un qui construit une maison. Alors il construit, il fait, tant qu'on est au bah, שלב של השלד, אז זה הורסים, בונים, זה קל מאוד. Quand on arrive maintenant בפנים, זה מסובך. Comment on fait, de quelle manière, et où c'est qu'on met. Il faut maintenant הרבה דעת. Et il y en a qui ne sont pas d'accord, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Quand c'est להפעיל את הדעת, אז ça devient מסובך. Et ici, on est arrivé au moment où la Ouma, hein, elle commence à réaliser qu'on ne peut plus se suffire d'une léomiout hilonite, mais on a besoin d'une léomiout kodesh, ce qu'on est vraiment. Quand on était jeune, d'une manière ou d'une autre, c'était suffisant, parce qu'on ne se posait pas trop de questions. Mais Zéa Mefarnes c'est Aouma. Et la léomiout hilonite a été mitparnes cette misée, dans le sens, ça lui suffisait au niveau de l'idéologie. Et les religieux, il y avait une sorte de afradat reshuyot. Aujourd'hui, les reshuyot mitgosheshot. On a besoin de quelque chose qui vienne euh, rendre, faire ici comme un pont. On a besoin de les hadesh et takol. C'est le machal que je vous donnais la semaine dernière avec les dents. On a besoin de nouvelles dents. C'est pas, il va pas ressortir autre chose. C'est une léomiout qui va sortir. Mais maintenant, une léomiout authentique, une léomiout kodesh, une léomiout qui va donner un marané à toute la Ouma, qui va donner un marané aux laïcs, ou en tout cas ceux qui se déclarent laïcs, parce qu'ils ne sont pas laïcs, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont shayachim la kodesh. La léomiout israélite, elle n'est jamais hol. Elle est toujours kodesh. Tu sais pas que tu construis une synagogue, ça n'empêche pas que tu construis une synagogue. Mais tu construis une synagogue. Mais je savais pas que finalement on allait faire ici Torah et mitzvot et marasim tovim, mais c'est ça ce que tu fais. Que tu le veuilles, que tu le veuilles pas. Ta shayach et la kodesh. Quand tu construis la Houma israélite, ta shayach et la kodesh. Ah, Leumiyut shelanu c'est kodesh. Ici, pousse maintenant un nationalisme kodesh, et c'est difficile. C'est les tumultes, les turbulences, les tremblements de terre qui sont propres à une nouvelle situation. Quelqu'un, il a un nouveau shlav dans sa vie. euh, L'adolescence, alors parfois ça se fait d'une manière tout à fait naturelle, et parfois ça se fait avec des turbulences. Mais quelqu'un qui voit que son fils... Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Aujourd'hui, plus que jamais, même si je ne suis pas tellement d'accord avec ça, mais Beofen Klali, une maman qui dit, je suis un peu... on dit, comment va ton fils? Baruch Hashem, très bien. Je suis un peu mitigé parce qu'en fait, je vois qu'il fait pas de crise d'adolescence. Il est resté Yeled Tov Yerushalayim. C'est-à-dire que, à la rigueur, quelqu'un qui a pas une, ça doit pas forcément passer par un méred, mais il doit y avoir une passation de phase. On doit changer de phase. Quand le changement de phase n'est pas fait, ça peut être aussi inquiétant. Là, dans le Machal, on arrive ici au changement de phase. On est maintenant à un moment où il y a une refonte pnimite de toute la Ouma. On commence à... Le tzad du klal, on a eu le mérite, notre tzibour, tout Am Israël, et entre autres notre tzibour, d'avoir été les shlichei tzibour pour être des représentants du klal. On a réussi à faire apparaître énormément de Yehidim, que ce soit notre tzibour ou même chaque hayal tzaddik, tous les hayalim kulam, qui sont revenus vivants, qui sont revenus blessés ou qui ne sont pas revenus. On a eu la possibilité de pouvoir faire apparaître ce tzad klali, que toute notre léomiout, ce n'est pas une léomiout des États-Unis, où c'est Hevrat Shutafim, où en fait l'État est censé me servir. Qu'est-ce que l'État m'amène? On peut entendre ça de plusieurs kshatot du Tzibour, les Tsaharinu Arav. Si l'État m'amène quelque chose, je suis là. S'il ne me le donne pas ou s'il ne me l'amène pas, je m'en vais. Non, l'État en Israël, c'est pas Hevrat Shutafim. Est-ce que la Shutafut, il mo'ila li, tov, ve'imlo mo'ila li, ani mefarek et Shutafut. Zelozé. Ze Yeshut, c'est une entité à proprement parler. Médinat Israël, Yesod qui sait Hashem Ba'olam, Yesod qui sait Hashem Ba'olam, c'est-à-dire, c'est le début, c'est la Itnotsetsu de Ofa'at Shem Hashem Ba'olam. Et à ce titre, quand on a une
Azraha de Or Klalit Kolkar Gadol, pendant cette presque année et demie de guerre, on a une Azraha de Koach Leumi Kolkar Gadol, on a cette lumière qui euh, irradie sur nous tous de klal, on a la possibilité de vraiment de sentir cette solidarité, pas seulement une solidarité, c'est comme un doigt qui était tout seul ou un doigt qui subitement a l'impression de faire partie d'un corps entier. C'est comme une goutte d'eau qui est toute seule ou c'est une goutte d'eau qui rejoint l'océan. On était tous des gouttes d'eau toutes seules et subitement on a rejoint l'océan. On sent une force qu'on ne se connaissait pas. Toutes les gouttes d'eau, maintenant, elles ont pris une nouvelle force. Pas seulement les vagues de l'océan qui frappent fort. Nous tous, on a pris maintenant une force extraordinaire. Je retombe sur mes pieds. Malchut Israël, c'est Eikar au Pharaon. C'est là-bas que tout se passe dans Sefer Melachim. Et dans ce cadre-là, on voit que c'est aussi l'enjeu. L'enjeu, il est ici. C'est comme l'enjeu que nous avons aujourd'hui, ce que j'ai essayé de vous dire, qu'on se réveille avec les mêmes travers. À la seule différence que maintenant on a la possibilité de les surmonter, ben c'est ce qu'il y avait. Et Eliaou et Elisha ont tenté justement de reprendre, ont essayé avec des péroulottes, Messuyamot, de les horaires. La Malchut Israël qu'on a amené la semaine dernière, on a dit que la Malchut Israël, on est tellement dans les parachutes de Yosef et Yehuda, c'est Ménaché et Ephraim. Yehou est un descendant de Ménaché après l'échec de Yarovam et Ahav, qui les deux sont de Ephraim. Nous arrivons maintenant à Ménaché avec Yehou et ses enfants. Alors, Yehou, maintenant on retombe sur nos pieds. Yehou, il a été nommé par Elisha pour tuer tous les Ahav et sa descendance. Ahav est déjà mort, mais enfin, la maison de Ahav, ce qu'on appelle. Et pour, il a aussi l'intention de tuer les 70 descendants de Ahav, toute personne qui a eu contact avec la maison de Ahav, même Imalchei Yehuda, ils vont être tués par Yehou. Yehou, il vient faire une épuration de la situation. Toutes les personnes qui sont des critères aggravants pour Malchut Israël, on veut essayer de donner un nouveau souffle. Donc toujours un nouveau souffle, il parle par Surmera. Surmera, il faut couper. C'est ça du Asetov. On a dit que Yaakov, quand il voulait bénir Ménaché et Ephraim, il a fait un pas en arrière quand il a vu Ménaché, parce qu'il a vu Yehou et ses enfants. J'ai pas compris. Yehou, c'est un gentil ou c'est un méchant? Alors, je vous dis la fin de l'histoire. Yehou et ses enfants, à un moment, ils vont faire Avodah. Et la question que je vais essayer de vous poser, c'est comment Yehou, qui était au début de son chemin, la Gemara va l'appeler Tzaddika Rabba, un grand tzaddik, après, ou Yahmitz, il va tourner. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui est tellement grand va tourner? C'est ça ce que je peux essayer de me pencher avec vous. La Gemara, dans Sanhedrin Koufbet, va même ramener le passouk qui dit que Yehou a tourné. Elle va même poser cette question. J'aimerais étudier avec vous cette question. Alors, avec toute l'introduction que je vous ai dite, qui consistait à dire, alors, voilà, bientôt, voilà. Koufbet, Aleph, en haut, Jérémy, tu peux agrandir au max. Première ligne. Yehu tzaddika rabba hava. Yehu était un grand tzaddik. C'est pas possible. C'est grand tzaddik. Alors pourquoi quand Yaakov, il a vu Ménaché sur ses genoux, il a dit, non, monsieur. Je ne peux pas le bénir parce qu'il y a Yehou qui va descendre lui. Mais il est gentil, Yehou. Il a été même oint par Elishar. C'est un gentil. Pourquoi on dit qu'il était méchant? Yehou tzadika rabba hava. שנאמר ויאמר אדוני אל יהוא יען אשר היטיבותה לעשות הישר בעיניי בכל אשר בלבבי עשית לבית אחאב. Tout ce que je t'ai demandé de faire, tu l'as fait à la maison de Ahav. Donc on voit, Hetivota la'asot hayashar, voilà un melech Israël tzaddik. Dit Akadosh Baruch Hu à Yehu, Bene ribe'im yeshevu lecha al kisei Israël. Tu vas avoir 4 générations. Pas voir seulement comme pour Ahav, 3 rois, Ahav, Omri et Ahazia.
Tu vas avoir quatre. Yehu, un, deux, trois. Quatre générations. Comment dire? Une succession de quatre rois. Pour Tiv, malgré tout. D'un autre côté, on dit. Veyehu lo shamar lechet Hashem betorat Hashem Elohei Israël. Bechol levavo lo sar me'al hatot Yerovam. Shelecheti et Israël. Et à la fin, on nous dit en fin de course, Yehu lo shamar alechet betorat Hashem. Lo sar me'al hatot Yerovam. Donc, j'ai pas compris. Ou tzadek ou racha. La Gemara pose la question. Maï Garmaleh, point d'interrogation. Qu'est-ce qui a fait que Yehou a pu tourner deux tiroutsim? Alors moi, j'aimerais vous dire d'abord, avant la tiroutz de la Gemara, euh, quelqu'un qui sait, moi je pense que c'est un tiroutz, à nous d'arty extraordinaire. En tout cas, c'est un moussard pour nous très fort. Quelqu'un qui sait que pendant 4 générations, il a un tchèque bitachon, dit Tishma, tu as Heshbon Patouah, tchèque Patouah, les Arba Shanim, les Arba Dorot. Bah, il baisse la garde. C'est-à-dire que tu peux être la plus grande sadique. Quand on t'a dit, écoute, quoi que tu fasses, tu vas avoir 4 générations de royauté, une personne elle baisse la garde. Tu peux être le plus grand sadique. Ce que nous dit Masechet Avot Talmid Me'atzmach Ad Motar. Comment vous dire? Faut pas avoir. Je suis très jeune. Je vais vous dire l'expérience, mais vous êtes en général tous plus âgés que moi. Mais c'est tellement vrai que Al-Tamin Be'atzmach Ad Motar. Si quelqu'un il baisse la garde un moment, il tombe. Dans la Avodat Hashem, dans tout. Avodat Hashem, dans la Zougiout, dans le Chinuch Yeladim, dans la Tfila, dans Torah. Une seconde, il baisse la garde. Il tombe. Non, non, imaginez-vous quelqu'un, il sait, toi, t'es sûr, t'es roi. Tes enfants, tes petits-enfants, tes petits-enfants, vous avez une théodat de bitoire. C'est difficile. On peut être le plus grand, on peut être tzaddik gadol, comme on dit. Ce qu'a dit Agmara, dans Yoma aussi, Milanu gadol, mishimon tzaddik, sheshimesh bakeuna, shemonim shana. Lifnai velifnim, et hazar bo beyomoto. Puis avoir quelqu'un 80 ans était Kohen Gadol, après il glisse. C'est difficile à comprendre. Mais chez les Hatzmi, de la maigre expérience que j'ai, je l'ai vu plusieurs fois. Parfois, on peut dire, on aurait pu. Il y a toujours celui qui dit, mais moi j'avais vu, c'était du bluff. On les connaît ceux-là. Pourquoi tu l'as pas dit avant? Non, mais parce que je voulais pas le dire. Mais en fait, il a rien vu du tout. C'est Chokhmah le'achar ma'aseh, comme tout le monde, on sait tous dire, moi je le savais. Mais Chokhmah lifnei ma'aseh, c'est que c'est vrai. C'est pas que moi je le savais et vous aussi vous le savez. Parce qu'il n'y a pas de bitoire pour personne. Personne n'a un bitachon. On glisse. Quand quelqu'un il n'est pas sur sa garde 120 ans, il glisse. Lo alechem. Donc c'est un premier moussard pachout. Pourquoi il a glissé? La Gemara ne va pas répondre ça. Et moi je vous propose quelque chose qui, même s'il n'est pas vrai ici, je pense que c'est une constante. Barol Amazé, vas-y Jérémy. Tu dis, Ve'al charbecha tichye, quoi. Toujours être sur ses gardes. Toujours faire attention de ne pas Barol. glisser. Ah, c'est celui qui croit que parce qu'il a vieilli, alors il a pas d'Itmo des doutes, il a d'autres Itmo des douillottes. Il a peut-être plus les mêmes qu'il avait quand il avait 10 ans, quand il avait 20 ans, quand il avait 30 ans, quand il avait 40 ans, mais il a d'autres Itmo des douillottes. C'est d'avoir chez vous. Kolkar Nachon, écoutez, chacun de nous, nous sommes Hofshe Bate Knesiot ou Bate Midrashot. Combien de personnes qui étaient les pierres angulaires de la synagogue ou du shiur et tout ça, Miyom les Mahorat, Ishtabesh Mashéo. Tu peux toujours dire, mais c'est pas de sa faute, c'est sa femme, c'est son père, c'est son fils, tout ce que tu veux. Il y a 1000 raisons. Après, tu peux écrire des livres, le pourquoi du comment. Mais yesh dvarim bego. Là, on n'a pas de bitachon, quelqu'un qui reste. La constance, c'est l'une des middot. On avait fait ce shiur-là plusieurs fois. Avodat tamid, c'est le ikar du avodat du Beth Amikdash. C'est ça le ikar de la ma'ala du Beth Amikdash. C'est ça le ikar de la ma'ala de notre avodat. C'est avodat tamid. Shiva Asar Betamuz, il a été décrété parce que le Tamid a été arrêté.
Et alors, mais il y a plein de corbanotes qui ont été arrêtés. Non, mais le tamid, c'est un tremblement de terre. Tamid, c'est le corban journalier, 2 fois par jour, qui avance le monde vers son tikkun. C'est ça ce que c'est pas ce que je vous dis toujours. Le talit sur la tête de Ne'ila Beyam Kippour, ceux qui crient Hashem ou Elohim, tout le monde, on est tous là pour le chauffard et après s'embrasser tous ensemble et sortir du talet du papa avec les femmes. On est tous là, l'année là, on connaît, c'est très facile, c'est très émouvant et les larmes et tout ça, très très bien. Mais demain, ben nishkach kol ha-sava be'eret Mitzrayim, bechila ha-sava et ha-ra'av. Le lendemain, tout a été oublié. Ça, c'est pas de hidouche de s'émouvoir le jour du mariage. Un hidouche. Le mariage, il commence le lendemain du mariage. C'est un hidouche. D'être gentil même quand elle est méchante. Parce qu'elle peut être méchante. Elle est gentille avec moi-même si moi je suis méchant. Et de savoir voir les choses et avoir le. Ça s'appelle les coureurs de fond. Nous sommes tous des coureurs de fond. Les coureurs du 100 mètres, on va laisser ça pour les goïms. Pour nous, on est des coureurs de fond. Toute notre vie, on est en marathon. C'est ça le écart de notre avoda. C'est comme ça qu'on est métakni, métaolam. Coureur de fond. Donc, shoot. Je pense que chacun de vous adhère aisément à ce que je viens de dire ici. Et c'est pas la peine de d'étayer encore plus avec d'autres exemples. Chacun, il s'est mis un ou deux ou trois exemples qui sont montés pendant que j'ai énoncé ce que j'ai dit. Mais c'est top. Parce que souvent, on a besoin d'étayer des théories par des exemples pour pouvoir les illustrer, que ça soit chèvre à la lèvre. Donc c'est Tov Meod. Premier tiroutz. Donc pourquoi, je reviens, pourquoi Yehu, qui était Tzadika, Rabba, il est tombé? Premier tiroutz. Parce qu'il a eu un tchèque patoire d'Akadosh Baruch Hu pour 100 ans, la malchoute, elle est chez lui. Donc c'est bon, on est mouftah. Ça peut être double. Comme c'est mouftah, alors il a baissé la garde aussi, c'est une sorte de Gaava. J'ai été choisi. Quelqu'un qui croit que En Bilto, toutes les personnes qui disent En Kamocha Ba'olam, ils sont gentils, c'est gentil. Une fois. La deuxième fois, c'est pas bon. Ils sont nocifs. Parce que la personne ne se remet plus en question, parce que la personne, elle est plus prête à. C'est pourquoi ceux-là, ils m'embêtent et ils me disent des choses. Je préfère aller avec ceux qui me font tout le temps des compliments, ils sont bien plus sympas et c'est bien plus agréable. Donc, quand Akadosh Baruch Hu lui dit, tu vas avoir 4 générations, c'est pas seulement un check patoire. C'est aussi une sorte de déclaration. Je t'ai trouvé intègre à mes yeux. Donc ça peut aussi lui monter à la tête. Et ça, tout le monde tombe. Peut être roi d'Israël, Nimshah, Halidé, Yona, Ben Amittai, un Navi, et on peut malgré tout tomber. D'ailleurs, regarde, chose que je ne vous avais pas dit la dernière fois, celui qui a oint Yehu, Elisha, il a envoyé Yona Ben Amittai pour le oindre. Pourquoi il a envoyé Yona? Quel rapport Yona? Alors, je vous ramène à vos classiques. Comment s'appelle le fils de la Isha Hatzrafit que Eliaou a fait revivre? Quand Eliaou, il y a eu 2 personnes qui ont fait revivre des morts, il y a Eliaou et Elisha. Elisha, il a fait revivre un enfant, et qu'on dirait, c'était Habakkuk. On en parlera de ça une autre fois. Mais Eliaou aussi, et il s'appelait Yona ben Amittai, al Shem Emed befi haya, ben Amittai Emed befi haya, almana ania, dans le shir de Rabbi David ben Aaron Hassin de Meknes qu'on chante. Dans chaque Brit Mila, on dit Emed befihu aya almana ania. C'est un passouk Emed befihu aya. À propos d'Eliaou, la vérité était dans sa bouche. Almana ania. Et il est subvenu aux besoins de cette veuve qui était toute seule. Et elle a eu un enfant, cet enfant qui s'était Yona ben Amittai. Et ben en fait, c'est l'accomplissement de la tzava'a de Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi avait dit à Elisha, hein, tu oindras un roi qui tuera la lignée de Ahav. Ben non seulement il a ordonné à Elisha, mais Elisha, il va prendre quelqu'un qui est Maaseh Yadav de Eliyahu. C'est-à-dire que c'est Mamash Eliyahu qui va le faire. On va pas prendre Habakkuk pour le oindre. On va prendre celui que Eliyahu a fait revivre quand il était malade et qu'on peut lui attribuer presque sa naissance parce qu'il était mort et Eliyahu l'a fait revivre. Et c'est en fait Mikoho Mamash de Eliyahu. Eliyahu, il continue à être omniprésent. Oui, Jérémie?
J'ai pas compris le rapport. C'est-à-dire, ok, il a fait revivre Yona, donc Elisha, il envoie Yona. Pourquoi quel rapport en fait? C'est juste la continuité d'Eliaou qui doit être chez Yehou, mais pourquoi Ma... Alors, c'est ça, c'est que Eliaou, sa grande volonté, son grand, comment dire, Mas'at Hayav, sa raison de vivre, c'était de donner un nouveau souffle à Malchut Israël. Il a échoué dans la manière où il l'a fait, en étant Mekatreg. Il a tenté de le faire autrement par le biais de Elisha, à son avis, en lui donnant Pishnaim Beruchacha. Et il a essayé de le faire d'une autre manière, avec un autre Navi. Et Elisha, d'une manière ou d'une autre, n'est qu'en fait que le Yada Arichta de Eliaou. Ce que je veux essayer de mettre en avant, c'est que Elisha, dans tout ce qu'il agit, il agit en tant que chaliard de Eliaou Hanavi. Eliaou Hanavi ne nous a pas quittés. Eliaou Hanavi continue à agir à travers son élève Elisha. Il continue à agir pas seulement à travers son élève Elisha, mais à travers ses œuvres de lui-même. Quand je dis qu'il a été envoyé, Yona ben Amitai et pas Habakouk, c'est-à-dire qu'il faut voir le Po'al de Eliaou qui continue que toutes les actions de Elisha, c'est Eliaou qui agit à travers Elisha. À ce titre, on a envoyé quelqu'un qui était un Maaseh Yadav de Eliaou pour mettre en avant encore une fois cette idée que c'est Eliaou qui n'a pas baissé la garde de sa volonté de donner un nouveau souffle à Malchut Israël. Il a échoué d'une manière avec le Kitroug, il a dû s'enfuir, il a dû partir, et il continue maintenant autrement, et ça c'est ce qu'on essaye de comprendre. Comment il a essayé de le faire autrement par Yehou? La semaine dernière, on a essayé de dire que Yehou, c'était d'abord la possibilité de... Pour pouvoir faire le bien, il faut d'abord euh, mettre une croix sur le mal. On a besoin d'abord de savoir couper ce qu'il faut couper. Faire le birour, en fait, c'est ce qu'on appelle Sgirat Heshbonot. Je vous avais dit la semaine dernière un Yesod du Olam Hazeh, c'est Al tityaesh minapur anut. On voit parfois les gens d'Arkam Tsaleha, des gens, leurs vies sont gâchées par certaines personnes qui ont l'air d'être bien dans leur basket. Eux, leurs enfants et leurs petits-enfants, ils continuent à être bien dans leur basket malgré le mal terrible qu'ils font. À ce titre, je vous ai dit, hein, c'est ce qui avait l'air d'avoir pour Ahav, ses enfants et sa descendance. Mais 3 générations plus tard, le couperet est tombé. À ce moment-là, il va y avoir une vengeance terrible. Et dans ce cadre-là, je dis que Eliaou, il apparaît, il agit à travers Elisha. Et Elisha, ce qu'il fait, c'est Oseh Dvaro chez Eliaou. Donc c'est pour ça que j'ai voulu dire que Elisha, il ne l'a pas fait par lui-même. Il a vu juste, il a vu opportun de prendre quelqu'un qui est un Maasé Adav de Eliaou, parce que Eliaou, il n'a pas baissé la garde sur son œuvre face à Ahav. Il a essayé de le lancer par le Kitrog, il n'a pas réussi. Parfois, quand on n'a pas réussi, ça c'est Kohev Meod, ben, il faut couper le membre. S'il y a un membre qui est malade, on essaie de le guérir. Si parfois on n'arrive pas à le guérir, alors on est obligé de le couper. Ah, et ses 70 enfants, ils vont être coupés du Malchut d'Israël. Et Isével bat et Baal, elle aussi, elle va être coupée du Malchut d'Israël. C'est aussi un limoud gadol. Altitiesh minapur anu, d'abord le Ronesh, il viendra un bon moment. Altitiesh. Je ne sais pas pourquoi on en parlait à la maison cette semaine. Altitiesh minapur anut, ça fait partie des Yesodot à Emouna. Parce que sinon, on peut, comme les Talmidim de Antignos Ishsocho qui ont entendu les Baïtoussim nous dire il n'y a pas de Sachar, Ba'olam Hazeh, que Ba'olam Haba. On jette tout, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas de Sachar ici, s'il n'y a pas de punition pour le mal que quelqu'un y fait, on ne fait pas de Avodah, le il n'est pas Mashgiach alors. Le fait qu'il y ait pour Anout, une punition à tout quelqu'un qui fait du mal, ça fait partie des Yesodot Abria. On n'est pas tenu de te montrer la punition que la personne elle aura. Ah, Kadosh Baruch Hu, il s'est pas engagé que tu puisses faire le rapprochement entre les actes mauvais qu'il a fait et la punition qu'il recevra. Mais sache que la punition, elle arrive. On espère qu'elle n'arrivera pas, on t'a mis dans le tikkun. Mais parfois, quelqu'un ne fait pas tes choix au bout de 3 générations, comme ce que dit la Haftarah de cette semaine, Al Shelosha Pishai Israël, Ve'al Arba'a lo Hashivenu. 3 générations, Timhol Vetislah. Quatrième, lo Hashivenu. C'est fini. Av, 3 générations, il n'a pas fait Teshuvah, c'est fini. Il arrive maintenant, Yehou, et il fait du Seder. Et Eliaou agit pour faire ce Seder-là. Alors maintenant, pour revenir à ce que je disais, Yehou, qui était tzaddik,
il est tombé, on a dit premier tiroutz parce qu'il avait un tchèque patois. Le tchèque patois lui a donné une aftaha, une promesse qu'il allait rester euh, dans la malchoute. Je voulais rajouter aussi que le fait de savoir qu'il va y avoir Arba'a Dorot, ça veut dire aussi que En Kamohu Barolam. Ça peut être aussi une raison de Gava qui ne veut pas se remettre en cause. Et maintenant, on en vient à la réponse de la Gemara. Maï Garmale, Marabaye. C'est Hachou Meod. On n'a pas toujours la conscience. Donc, ils disent, mais non, mais non. Brit Keruta Lasfataim. Quelqu'un qui sort quelque chose de sa bouche, ça a une valeur. Ça a une portée. Ça a un impact. On ne peut pas fermer les yeux et négliger la portée et l'influence qu'une phrase, une parole qu'on dit. Yehou, pour s'attaquer à Ahav, pouvoir rentrer, alors il a trompé la Ouma, il a trompé les gens qui étaient autour de Ahav, et il leur a dit Ahav avada Baal me'at. Ahav, il a servi le Baal un peu. Yehou ya'avdennu arbe. Pour pouvoir rentrer dans les réseaux, il a dû les tromper pour leur dire moi, je vais faire beaucoup Avodah Zarah. C'était une ruse pour pouvoir rentrer, pour pouvoir les tuer. Brit Kuruta Sfatay. Même si tu dis quelque chose en Dougma, même si tu dis quelque chose pour arriver à une fin noble, même si tu as dit ça pour sans forcément avoir l'intention que ça se passe, Brit Kiruta Sfatay. Kadosh Baruch Hu a fait une alliance avec la parole, que toute parole, elle a un impact. Ouvre un peu, Jérémie, je vais voir s'il y a un Rashi. Je ne sais pas si Rashi il explique ça. Recule un peu. Attends une seconde. Non, non. Ramène pas, il n'y a pas de Rashi sur Brit Kuruta Sfatay. Non, c'est un Yesod. Brit Kuruta Sfatay. Maintenant, on voit le deuxième titre. Non, ouais. Non, juste on dit Betachboulot Aselech Milchama, c'est-à-dire comment Erzemistader, Bessovoshel Davar, tu dois. Il y a des fois où tous les moyens sont bons. Si tu veux tuer Achav, et c'est une grande mission. Il faut, oui, utiliser les Tachboulot, là. Maskim. Ça ne fait que renforcer les paroles de la Gemara, hein, de dire que malgré tout, Sfataim, à force de la parole, elle est Yotzet Dofen. Même dans les Ta'abulot, Ta'asel et Chamil Hama, hein, alors tu dois les faire autrement. Tu dois les faire sans forcément utiliser la parole. Tu dois les faire sans t'attribuer des averot, sans t'attribuer des onashim, sans t'attribuer des klalot, has v'shalom, sans t'attribuer. C'est exactement ce qu'on apprend d'ici. C'est-à-dire que même si c'était justifié, même s'il allait au nom de Elisha, au nom de Akadosh Baruch Hu, au nom d'Eliyahu Hanavi, même si grâce à ça, Akadosh Baruch Hu lui a promis Al-Ba'dorot, Al-Ribbe'im, donc il a été même récompensé pour ça. Je ne sais pas maintenant. Il est possible que Brit Kota la Sfataim, il y a d'autres critères et facteurs qui font qu'il va y avoir un impact à cette parole-là qui était umlala. C'était une phrase qui n'était pas mutzlahat. C'est-à-dire, qu'il y a d'autres raisons. Il y a peut-être aussi une tendance, il y a peut-être aussi une netia à ça. Et peut-être que si on y arrive, je sais pas si on va arriver au Sha'aret Vuna du Hafetz Haïm. Venez, on fait le deuxième tirouz. Après, je vais faire avec vous le Sha'aret Vuna qui est Mavhil Arayon. Deuxième tirouz. Rava Amar Hotamo Shel Ahya Shiloni Ra'av et Ta'a. Alors, pour comprendre ça, hein, je ne sais pas si on peut le faire maintenant, hein. Ahya Shiloni, c'est quelque chose de tellement vrai, quelque chose de tellement d'actualité. Je pense que Bezrat Hashem, la semaine prochaine, attends, plusieurs choses. La semaine prochaine, il y a Shi'ur, parce que la semaine prochaine, c'est l'El Hanouka. Je pense qu'on va se mettre chacun au chaud. On est vacances. Non, Ouais, je sais pas, moi, je pense que je serai là, mais je sais pas si c'est matin pour tout le monde, le premier soir de Hanouka, peut-être qu'il y a des écoute, messibot et tout ça. j'enverrai un séquer et je te dirai. On continuera là, on s'est arrêté à Nachman Behemtza. Bezrat Hashem. Je serai pas là. Bah oui, vous êtes à Miami avec les petits-enfants? Je suis à Eilat. Ah,
Hazakouba, kol hakavod. Sans les petits-enfants. Hazakouba. Eh ben, Hisko Yametseachin, quand même, Yahaim Lachem, les amis. Et Itraot. Jérémy, il faut que tu nous dises quand est-ce qu'on se revoit à Givat Samuel. Le Seder Gamour, justement, on a le 15 janvier chez Jacob. Et peut-être qu'il y aura, je te demanderai de voir si c'est possible d'avoir une fois avant le 15 janvier aussi. On verra. En attendant, on verra s'il y a un shiur la semaine prochaine. J'enverrai un seker sur le groupe et je discuterai avec toi, Shimon. C'est Dragamo. Hazakouba. Salut les amis. Hazak Prochaine Baruch. Rapot. Les Itraot. Erev Tov. حذاك بقى حذاك Comme شريط باي Bye.